On prend un moment maintenant pour s'arrêter sur ce séisme dévastateur qui s'ajoute à la pauvreté et à une série de catastrophes en Haïti. C'est l'Histoire en marche avec vous, Thomas Negaroff. Bonjour. Bonjour. Comme chaque vendredi. Est-ce que le pays est victime, comme on l'a beaucoup entendu, d'une malédiction ? On l'a entendu hier d'ailleurs dans la bouche du président français Nicolas Sarkozy. La tentation est très forte d'y voir une malédiction. Depuis 1804, date de l'indépendance d'Haïti, le pays est passé de chaos en chaos, des chaos politiques, ne serait-ce qu'au XXe siècle. Le pays était sous dépendance entre 1915 et 1934 américaine, puis dans les années 50 jusqu'aux années 80, c'est la période de dictature, clairement, des Duvalier, le père et le fils, qui ont asséché, appauvri la population au prix d'une corruption terrible. D'ailleurs, on en voit les effets aujourd'hui parce que le drame est tel, et le cas parce que la pauvreté ajoute à l'aléa climatique. Et puis, il y a eu également, dans la période plus récente, Jean-Bertrand Aristide, élu grand espoir en 91, renversé par un coup d'État, remis par les Américains de Clinton en 94, après un blocus en 93 qui avait affamé la population, etc., etc. Sans compter l'an dernier déjà, des émeutes de la faim à Port-au-Prince, et puis un ouragan Anna qui avait aussi tué des vies humaines. Donc, la tentation est en effet très forte d'y voir une malédiction. Malgré tout, j'ai le sentiment que cette idée de malédiction ne vous convainc pas. Le problème, en tout cas que ça pose à l'historien, c'est que la thèse de la malédiction, elle renvoie à l'idée d'une vocation d'Haïti. La vocation d'Haïti d'être toujours dans les difficultés, d'être toujours dans la misère, d'avoir une sorte de vocation quasiment divine. Et le mot d'ailleurs divin est revenu dans la bouche ce matin de Pat Robertson, qui est un évangéliste américain, nord-américain, états-unien, très à droite, raciste, qui a dit « c'est bien le signe qu'il y a un châtiment divin contre Haïti », parce que Haïti avait chassé les Blancs et avait le premier imaginé une terre pour les Noirs. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette idée du châtiment divin, on la retrouve chez les Haïtiens eux-mêmes. Une croyance vaudou considère qu'il a fallu passer un pacte avec le diable pour chasser les Français au début du 19e siècle. Donc cette idée, elle est forte et elle dure jusqu'à aujourd'hui. Mais je crois que cette idée de malédiction, elle pousse à la résignation. Donc derrière cette idée, je crois que davantage, il faut y voir les conséquences d'événements sociaux, politiques. Pensez-vous que les événements politiques, sociaux aient à voir avec les mouvements de la croûte céleste ou des ouragans ou des océans? Certainement pas. Et d'ailleurs, j'aimerais citer une phrase de Voltaire. Après le tremblement de terre de 1755 à Lisbonne, Voltaire a écrit « Poème sur le désastre de Lisbonne ». Et dans ce poème, il y a 4 lignes que j'aimerais vous lire. Direz-vous, en voyant cet amas de victimes, Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime? Quel crime? Quelle faute ont commis ces enfants sur le sein maternel écrasé et sanglant? Je crois que rejeter avec force l'idée d'une malédiction, c'est justement ne pas se résigner. Merci Thomas Negaroff, et on vous retrouve évidemment dans notre journal vendredi prochain. Voilà tout ce qu'on pouvait dire sur cette catastrophe en Haïti. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur internet, tv5monde.com.